très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, plus précisément sur les terres maliennes, avec le général Assimi Goïta. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous annoncer cette grande nouvelle que le Mali vient encore une fois de plus de saisir face à la lutte du terrorisme sur leur territoire. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, vient encore de frapper très fort. Nous commencerons tout d'abord par lui donner avec son armée des tonnerres d'applaudissements d'abord pour cette bravoure qu'il ne cesse d'entreprendre pour donner le sourire au peuple malien comme il est en train de le faire actuellement. Avant d'amener des détails très bien précis face à cette montée en puissance de l'armée malienne, je vous fais d'abord écouter attentivement le communiqué du général état-major du Mali par rapport à la saisie de ces terroristes sur le sol malien et on en revient pour plus de détails. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que, dans le cadre de ses missions de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes, les FAMA ont mené des opérations offensives dans la région de Nampala et de ses environs. Le 24 octobre 2024, à Ongel, une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos. Le 25 octobre 2024, une seconde opération a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos. L'état-major général des armées exprime sa gratitude envers les valeureux soldats pour leur professionnalisme et leur dévouement exceptionnel. Les FAMA restent vigilants et engagés à assurer la protection et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Unis, nous vaincrons. 27 octobre 2024. Aujourd'hui, chers auditeurs, après avoir attentivement écouté les détails qu'a donné l'état-major général des armées au Mali, vous devez comprendre absolument que la région de Nampala, où a été menées toutes ces actions, ont été faites avec bravoure. Mais nous n'allons pas trop nous attarder sur cela pour vous détailler ce qui est en train de se passer réellement au Mali. Le Mali aujourd'hui a décidé de mener une guerre sans merci contre le terrorisme. Le gouvernement malien a décidé de répondre d'une manière très efficace à la montée en puissance de ce terrorisme depuis 2014 sur le sol malien. Mais nous pouvons dire même depuis 2012. Mais ici, par retenue, nous disons 2014. Le Mali a décidé d'aller pour lutter contre le terrorisme au nord de son territoire. Après plusieurs tentatives de vouloir récupérer le nord du Mali, qui aujourd'hui représente un très grand centre commercial de la partie nord de l'Afrique vers sa partie sud, en passant réellement par la zone de Tinzawatène, précisément. Le Mali a donc décidé de récupérer l'entièreté de son territoire. Mais ceci ne fait pas l'unanimité partout. La Mauritanie et l'Algérie viennent de signer en effet une alliance militaire. Mais ceci, je vous rappelle, c'est dans le seul but de vouloir contrecarrer tous les avancées militaires du Mali aujourd'hui. Parce qu'ils veulent l'empêcher à lutter contre ce terrorisme. Dans quelle mesure? Quand il y a eu frappe, peut-être à Tinzawatène, il y a les fils et les filles qui s'enfuient pour entrer en Algérie. Les pères, les mères, les enfants. Mais l'Algérie a mis
ce qu'on appelle une barrière à la limite de son territoire. Ça veut dire que tout ce qui bouge à la frontière ou qui peut vouloir traverser pour entrer son territoire sera purement et simplement tiré. Tout court, pas de négociation. Ça fait en sorte que tous les réfugiés vont donc fuir vers le côté sud-est de l'Algérie pour aller se réfugier. Dernièrement, on a appris encore que l'Algérie a décidé de fermer encore ce côté pour repousser toutes ces personnes qui fuient les combats à Tinzaouaten. La Mauritanie aujourd'hui, avec le Mali, nous connaissons soit côté tiré depuis des années. Mais ce qui attire notre attention ici et que vous devez comprendre, c'est que la ville directe située avec le Mali aujourd'hui fait cœur dans les débats par la découverte de ce grand gisement de pétrole. Actuellement, dans cette ville, dont le nom m'échappe encore pour l'instant, se trouve la plus grande réserve de pétrole jamais découverte en Afrique. Ça veut dire que quand le pétrole malien va commencer à être exploité sur cette zone, cela dépassera le pétrole nigérian que nous connaissons tous aujourd'hui. Dans le désert malien que vous observez de vos deux yeux. Vous devez comprendre que le désert aujourd'hui au Mali ne regorge pas seulement le désert ou de la merde que vous pouvez voir. C'est une zone tellement riche. Nous dirons même richissime à la fin. Il y a de l'or, il y a de la bauxite, il y a de l'uranium. Il y a encore une fois de plus beaucoup de choses dont on ignore même encore son existence. Et aujourd'hui, c'est la zone avec plus d'eau potable dans le monde. Parce que avant que la sécheresse n'y arrive, il y avait de la forêt. Les changements climatiques ont donc poussé en sorte que l'eau qui se trouvait au-dessus s'est donc enfoncée plutôt dans le sol. Aujourd'hui, on trouve l'eau, ça porte le plus grand gisement d'eau potable dans le monde. Oui, c'est ça. La lutte aujourd'hui, on a dit que l'armée malienne était faible face au terrorisme à Tinzaouaten. Ils ont pris des cargaisons, ils se sont apprêtés normalement pour monter. Mais aujourd'hui, tous ces terroristes ont fui dans des pays voisins, pour se réfugier dans des pays voisins. Et attendent une fois de plus que dès que l'armée malienne baisse un peu la garde, ces derniers sortent de brousse et les attaquent d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous connaissons que le peuple malien aujourd'hui, par son armée, n'est plus dupe. Ils ont compris tous ces jeux. Tous ces jeux aujourd'hui qui prévaut d'une manière ou d'une autre sur le continent africain aujourd'hui. Donc, ils sont prêts à poursuivre leur lutte, à poursuivre ce qu'ils ont commencé aujourd'hui. Parce que l'AS aujourd'hui est plus que décidé à éradiquer ce fléau, ce mal qui hante la paix et la quiétude du peuple malien, burkinabé et nigérien aujourd'hui. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.